Bonjour, donc nous nous retrouvons dans le chapitre sur la transformation des aliments en nutriments et nous étions à la page 2 et on attaque maintenant donc la descriptif de la digestion intestinale. Donc dans l'intestin on a un pH basique, vous verrez pourquoi je vous donne à chaque fois le pH, c'est en raison de certains exercices qui tombent au bac à ce sujet. C'est la partie donc essentielle de la digestion, bien sûr. On a deux sucs importants, donc le suc pancréatique, le suc intestinal et la bile qui va venir par-dessus. Alors, le suc pancréatique, il attaque les trois familles, glucides, lipides et protides. Par contre, il n'a aucune action, d'ailleurs, comme celui de l'estomac, sur l'eau et les sels minéraux. On le verra sur le schéma global final. L'amidon, donc la grosse molécule qui arrive au niveau du bol alimentaire. Alors, il y a du saccharose, donc fructose, glucose aussi, et une grosse partie de l'amidon va se transformer en maltose, c'est-à-dire fabrication de 2 glucoses, donc voir toutes ces molécules dans le chapitre 1 du début de l'année, où on a décrit toutes ces molécules. Et justement, ce glucose peut passer dans le sang et donc n'a pas de problème au niveau des villosités. Mais bon, ça met 8 mètres de long pour arriver à l'état de glucose, donc ça met quand même du temps. Les lipides sont décomposés, donc, comme vous l'avez déjà appris dans le chapitre 1, en glycérol et en acide gras. Les plus petits vont aller dans le sang et le reste va aller généralement dans la lymphe, qui est donc de nature très lipidique. Et la famille des protéines, donc des protides, donc on a les polypeptides qui arrivent de l'estomac et vont être décomposés au final en ditripeptides et puis au final bien sûr en acides aminés, et l'acide aminé ainsi que les di et les tripeptides peuvent passer à travers donc la membrane des villosités intestinales pour aller dans le sang directement. La bile là-dedans, alors on en fabrique quand même jusqu'à 1 litre par jour, elle a un pH très basique, heureusement d'ailleurs. Elle ne transforme pas du tout les aliments, il n'y a pas d'enzyme à l'intérieur. Par contre, elle a un rôle très très important, elle crée un milieu favorable, c'est marqué là, pour l'action donc de tous les sucs, que ce soit le suc pancréatique ou le suc intestinal d'ailleurs. Elle va donc neutraliser le chyme acide de l'estomac. Ensuite, elle est indispensable à la digestion et à l'absorption des lipides car elle émulsionne les grosses molécules de graisse insolubles en fines gouttelettes. Hop, un petit problème technique. Alors, elle neutralise le chyme. Petit détail, le chyme étant très très acide, s'il arrive au niveau du duodénum, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir un trou. Donc, heureusement, elle neutralise, c'est-à-dire comme elle est basique, elle va faire remonter le pH jusqu'à un pH basique. Neutre, ça y est, je vais y arriver. Le pH neutre, donc, de l'estomac, de l'intestin grêle. On se reconcentre. Deuxième petit trait, elle est indispensable à la digestion parce qu'elle va continuer, puisque vous vous rappelez, les lipides sont émulsionnés dans l'estomac. Là, ça continue à être émulsionné grâce à la bile. Ça va former encore des petites fines gouttelettes. Tout ça pourquoi ? Tout simplement pour être attaqué beaucoup plus facilement par le suc pancréatique et le suc intestinal. Plus on va découper en toutes petites gouttelettes les lipides, et plus facile elles pourront être attaquées. Alors, pour la petite histoire, je vous ai mis que la bile. Ici, là, la bile, il y a des sels biliaires, de l'eau, du cholestérol, etc. Pas à apprendre. Et son troisième rôle, elle a un rôle antiseptique, élimine des substances toxiques, donc les médicaments, les toxines, et en plus elle est réabsorbée par le duodénum et elle est renvoyée au foie, donc il y a une sorte de recyclage de la bile très très pratique. Et on termine par le suc intestinal. Donc le suc intestinal a un rôle sécréteur et un rôle absorbant. Voilà, il a donc 2 rôles. Le rôle sécréteur, donc de fabriquer bien sûr le suc intestinal, qui est surtout sécrété bien sûr dans le duodénum, va attaquer bien sûr les 3 familles et va finir le travail du suc pancréatique. Donc les protéines vont se transformer donc
finalement en acides aminés, les glucides en saccharose et en glucose, les lipides en glycérol et en acides gras. Voilà, donc je vous rappelle que je vous ai fait un tableau en 3 fiches que normalement on devait remplir au fur et à mesure du cours. Donc je vous l'ai donné en pièces jointes déjà remplies, ça vous fait un petit peu comme des fiches de révision pour ce chapitre. Et il a un deuxième rôle très très important, c'est le rôle absorbant. Hein, avec ses villosités intestinales, qu'il y a beaucoup dans le jéjunum, hein, l'iléon aussi un petit peu, mais il va absorber tout. Il va absorber donc tous les fameux nutriments, l'eau et les sels minéraux. Donc quand vous avez fini de digérer, eh bien vous avez récupéré donc tous les nutriments qui étaient nécessaires. Donc vous avez plein de vidéos, comme vous le voyez sur mon cours, donc des mouvements péristaltiques, taltiques, donc c'est des mouvements musculaires hein, qui poussent l'aliment le long des 8 mètres donc de l'intestin grêle et la voie gastro-intestinale aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir quelques vidéos. Je vous ai mis ensuite la définition de nutriments, très très important. Un nutriment, c'est pas un aliment. Un nutriment, c'est justement la fin, la décomposition finale donc de ce que vous avez mangé. C'est une molécule simple résultant de la digestion et pouvant passer dans le sang ou dans la lymphe. Vous voyez la villosité, hein, il y a les deux conduits lors de l'absorption intestinale. Donc là-dedans, il va y avoir bien sûr l'eau, les sels minéraux, les vitamines. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Le glucose, les acides aminés, acides gras, glycérol. Voilà ce qui va rentrer au final pour les principales molécules. Donc, vous avez ce tableau qu'on devait compléter et que vous avez donc déjà tout plein. Donc ça, c'est un petit peu un résumé. D'un côté, vous avez les aliments avec leur nom. Le nom, donc, aliment quand ça rentre, le bol alimentaire, le chyme quand ça sort de l'estomac, le chyle quand ça sort de l'intestin grêle pour aller dans le côlon, hein. Et on a enfin les nutriments au niveau de l'intestin grêle, et puis vous voyez que ça s'arrête, le gros intestin et l'anus, au niveau des sécrétions de l'autre côté, vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Donc en haut, bien sûr, la salive, au niveau d'estomac, le suc gastrique, et là, bien sûr, les trois, la bile, le suc pancréatique et le suc intestinal. Voilà donc un bon petit résumé à savoir faire, à faire quand même, on ne sait jamais si ça tombe au niveau d'un exposé du bac. Donc, petite histoire, chez une femme, le transit peut durer jusqu'à 2 jours et demi, chez un homme, c'est beaucoup plus court, 1,9 jour. Donc voilà pour la fin de la description de la digestion. Nous allons attaquer la partie microbiote. Alors, le microbiote intestinal, vous en avez sûrement entendu parler, qu'on appelait avant la flore intestinale. D'ailleurs, c'est pas très juste, puisque la flore, on penserait qu'il n'y a que du végétal, or il y avait de l'animal. Donc c'est pour ça que ce terme est vraiment plus utilisé. On utilise maintenant le mot microbiote. Microbiote, c'est donc l'ensemble de micro-organismes, bactéries, micro-champignons, protistes, virus et autres vivants, donc dans un environnement spécifique, appelé aussi le microbiome chez un hôte. Alors, il y en a beaucoup de microbiotes. Hein. Il y a le microbiote cutané, donc il y a le microbiote intestinal, vous avez le microbiote vaginal, vous avez dans les cheveux un microbiote au niveau des cheveux. Voilà, donc vous en avez beaucoup des microbiotes et beaucoup de bactéries, bien sûr, différentes et de compositions différentes dans chaque chose. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler du schéma que je vous ai donné en couleur. Celui-là, hein, qui est aussi donc un schéma que j'ai fait exprès pour dissocier les 3 familles, protides, lipides, glucides, avec donc les couleurs et les explications. Et alors là, j'ai rajouté la lipase linguale au niveau des légendes. Pourquoi? Parce qu'on peut vous demander de dessiner, bien sûr, un appareil digestif et de mettre en couleur, ou de essayer, enfin moi je trouve qu'en couleur c'est beaucoup mieux, de positionner la digestion que des protides, donc celui-là, que des lipides ou que des glucides. Alors bien sûr, si on vous demande les 3, il va falloir additionner les 3 en un seul dessin. Donc j'ai préféré vous les séparer et vous montrer à quel endroit il se passait des choses au niveau de la famille des protides, des lipides et des glucides. Voilà, donc ça, j'espère que ça vous aidera à
comprendre et à synthétiser. Et quand on fera les exercices, vous verrez que c'est important de faire cette dissociation. Donc, on revient à notre microbiote. Désolé. Alors, notre tube en contient beaucoup. Alors, certains documents vont vous dire qu'il y en a 40 milliards. D'autres, ici, comme le petit encadré que je vous ai mis, on dit qu'il y en a 100 milliards. Bon, voilà, ils ne sont pas encore tout à fait d'accord au niveau du nombre. Enfin, c'est quand même énorme, beaucoup plus que le nombre de cellules que vous avez dans votre corps. Ça peut aller jusqu'à 2 kilos de votre poids. Et il y a plus de 1000 espèces, hein. Alors là, ils ont mis 500 dans le document. Moi, j'en ai lu aussi dans d'autres documents où ils allaient jusqu'à 1000 espèces différentes, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important et il y a énormément d'études depuis, ça s'est accéléré là depuis une dizaine d'années et c'est arrivé enfin au niveau du programme donc des élèves, donc parce que vous verrez ça va permettre peut-être de guérir certaines maladies. Alors comment il s'installe? Eh bien tout simplement au moment de l'accouchement, au niveau du vagin, la maman va transmettre son microbiote à l'enfant, d'où l'importance de sortir par les voies naturelles. Quand un enfant sort par césarienne, eh bien, il lui faut beaucoup plus de temps pour faire son microbiote, d'où des petits problèmes intestinaux les premières années de sa vie. Donc elle transmet son microbiote, donc voilà, donc l'enfant par la bouche va donc incorporer des bactéries et autres choses. Et bien sûr, il va évoluer tout le long de votre vie, hein. Si vous êtes stressé, si vous prenez des médicaments, entre autres ces fameux antibiotiques, eh bien votre microbiote, bien sûr, va faire des hauts et des bas. C'est normal, hein, puisque vous allez les tuer de temps en temps et les récupérer en mangeant autre chose. Donc, je vous ai laissé donc lire ce petit encadré qui explique un petit peu que ce microbiote est capable ici de fabriquer, vous voyez, de la sérotonine, la dopamine, qui sont des neuromédiateurs fabriqués donc par le système nerveux qui se trouve aussi au niveau intestinal, mais qui n'est pas encore au programme. Alors, j'ai listé les rôles. Ça régule l'appétit. Ça produit des neuromédiateurs donc identiques aux neuromédiateurs produits par le cerveau. Ça produit aussi des vitamines, entre autres la B et la K. Ça permet donc de maturer votre système immunitaire. Ça protège, ça fait une sorte de barrière pour vous protéger des toxines et des bactéries pathogènes. Ça permet aussi une fermentation au niveau donc du côlon, en produisant des gaz, hein, n'est-ce pas? Et ensuite, ça peut agir aussitôt aussi au niveau de votre génome. Ça, ce n'est pas au programme, on appelle ça de l'épigénétique. Mais bon, disons que je voulais rajouter quand même parce que c'est important. Donc, on l'étudie pourquoi? Pour comprendre les liens entre le déséquilibre d'un microbiote et certaines pathologies. On s'est rendu compte qu'il y avait des maladies auto-immunes inflammatoires, qu'on verra quand on fera le système immunitaire. On a vu que l'obésité pouvait dépendre d'un mauvais microbiote, hein. Donc vous avez un film très intéressant sur YouTube, Fonction du microbiote, et je vous ai mis un petit schéma permettant de synthétiser un petit peu, de montrer tous les rôles du microbiote. Donc vraiment très, très important. On s'est rendu compte qu'avec un mauvais microbiote, on pouvait avoir des allergies, on pouvait être obèse. Et la solution, entre autres, vous pouvez le voir sur le film qui s'appelle Autogreffe excréments, de 3 minutes, c'est-à-dire qu'on va vous donner, parce que dans vos excréments, pour la petite histoire, vous avez à peu près un tiers de bactéries que vous mettez donc dans vos selles, hein, quand vous allez aux toilettes. Eh bien, ils vont tout simplement prendre vos selles, regarder ce que vous avez comme bactéries, et s'il y a des bactéries intéressantes, les donner à quelqu'un. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, il n'y a pas l'odeur avec, hein, il n'y a pas tout ça. Il le filtre, il récupère les bactéries et il le donne à quelqu'un qui est malade pour lui redonner un microbiote en bonne santé. Voilà, donc si vous regardez le film, vous verrez, il n'y a rien de dégoûtant. C'est vraiment très très important pour soigner certaines maladies digestives. Voilà pour l'instant. À la suite, une prochaine vidéo pour l'absorption intestinale.